Miché Mika et son ami ont la lourde responsabilité de pouvoir animer en fait, ce milieu du terrain qui va être en fait vis-à-vis d'une équipe de Niger qui est très compactée et qui joue, qui va à l'abordage. Je pense qu'ils ont la lourde responsabilité de pouvoir jouer ce match avec beaucoup de rigueur dans le placement et dans la tactique. David Tchumanga, rapidement, entre Dark Kabango et Joël Beya, vous aurez dû mettre qui, si vous était demandé de placer un joueur, parce que Dark a joué les 2 premiers matchs sans être très convaincant. La logique voudrait assez que l'on commence par Joël Beya, mais effectivement, vous savez que nous n'avons pas été avec les joueurs sur terrain, les rendements, tel que l'entraîneur est en train de suivre les entraînements. Donc je pense en réalité que nous faisons confiance à ces 11 de départ et c'est une occasion effectivement pour Dark Kabango de prouver, comme il l'avait dit, n'est-ce pas, qu'il était le meilleur avant-centre sur le plan local. C'est une occasion pour lui de le prouver. Il y a de l'ambiance au stade Amadou Ahidjo. Pour l'instant, nous nous rendons à Yaoundé pour ces matchs. On l'a dit, très important pour les 2 sélections. La RDC a l'obligation de gagner pour rester maître de son sort ou encore un match nul. Une défaite obligerait les hommes de Pamphile Mouyayo d'attendre ce qui va se passer du côté de Djapoma Stadium de Douala entre la Libye et le Congo-Brazzaville. On reviendra sur ces plateaux certainement à la mi-temps pour débriefer les 45 premières minutes. Pour l'instant, on se rend donc à Yaoundé pour cet importantissime match RDC-Niger. On est dans le groupe B et c'est la 3e journée. Tout doit se faire dans le strict respect des instructions de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne la distanciation physique, le port obligatoire des masques et le lavage régulier des mains. Encore quelques petits instants de patience et alors que nous continuons de voir vibrionner même les supporters des 2 équipes qui vont se mesurer tout à l'heure. Monsieur Benbraham Lalou va rentrer avec les 22 acteurs dans ce stade de Yaoundé où la température est très agréable. Pour tout vous dire, l'équipe du Congo de RDC aligne 4 joueurs de Vita Club, 2 du tout-puissant Mazembe, 2 de Saint-Éloi Lupopo et 2 de Daring Club Motema Pembe. Quant à l'équipe nigérienne, c'est un savant dosage hétérogène de joueurs provenant de l'association sportive de la garde nationale nigérienne, de l'association sportive nationale de Nigélec et de l'association sportive des douanes. On n'oublie pas l'union sportive de la gendarmerie nationale du Niger. Pour remplacer l'entraîneur Kibenge qui avait été appelé en renfort au sein de cette équipe des après. C'est Pamphile Mihayo Kazembe qui conduit les troupes ce soir, comme il l'a fait d'ailleurs contre la Libye. Et côté nigérien, c'est Haruna Doula qui sera au commandement du MENA. Rien n'est perdu pour aucune des 4 équipes de cette poule, je vous rassure. RDC 4 points, Niger et Libye 2 points, Congo 1 point. On se
tient vraiment à la culotte dans ce groupe où tout est jouable, tout est encore mathématiquement possible. Et je vous le disais, si le Congo venait à l'emporter sur la Libye, c'est une éventualité. Rien n'est écrit sur les astres. Le Congo passerait à 4 points, devançant la Libye. Et si le Niger venait à tenir tête à la République démocratique du Congo, c'est tout le classement de ce groupe B qui serait chamboulé et qui délivrerait un tout autre schéma pour l'accession dans ce groupe en quart de finale pour rencontrer le Mali et le Cameroun. Faites vos combinaisons. Dans quelques instants seulement, les supporters congolais et les supporters nigériens vont vivre 90 minutes d'un football On a vu l'entrée du tunnel du stade Amadou Ahidjo qui est vraiment métamorphosé. Pour quelqu'un qui n'est pas entré ici depuis 2016, c'est un stade nouveau qu'il va découvrir. Alors qu'on nous propose la tribune, la loge présidentielle, où l'on peut reconnaître facilement le président d'honneur de la CAF, Issa Hayatou, entouré de Roger Mila et du président en sursis de la Fédération camerounaise de football, car 2 jours seulement avant le coup d'envoi de ce CHAN, le tribunal arbitral des sports a sanctionné la Fédération camerounaise de football. La belle ambiance dans ce stade qui retombe par moments parce qu'on attend les 22 acteurs chauffés à blanc, décidés d'en découdre le plus rapidement possible, c'est dire si ce match devrait partir 1000 à l'heure dans une stratégie de surprise de l'adversaire. On ne perd rien à attendre. Et si vous voulez nous rejoindre dans cette belle fête du football local africain, veuillez vous connecter sur toutes les plateformes digitales, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. En vous saisissant de l'hashtag TotalChan 2020, alors que là, le compte à rebours est enclenché. Les joueurs remplaçants sont les premiers à sortir pour occuper leur place au banc de touche. Très peu de remplaçants côté République démocratique du Congo. Je vous les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 remplaçants seulement ont l'autorisation de s'asseoir sur le banc de touche, puisque, je vous le disais, ils sont pour la plupart atteints par le coronavirus, jusqu'à leur sélectionneur Jean-Florent Kibenge. Et il y a du mouvement à la sortie du tunnel, signe que dans quelques instants, ça va partir ici au stade Amadou Ahidjo avec ces quelques
6 000 spectateurs, mais vous l'entendez, ils font suffisamment de bruit pour ne pas passer inaperçus. En raison de cette pandémie du Covid, la Confédération africaine de football a demandé aux équipes d'envoyer chacune une liste de 33 joueurs dans laquelle on pourrait piocher à tout moment pour remplacer ceux qui seraient convaincus d'infection du virus. Haruna Doula a déjà pris place sur le banc nigérien. Et la sortie des drapeaux, des bannières ici au stade Amadou Ahidjo. Je vous rassure, tout est coordonné entre les deux stades. Question de préserver l'éthique et l'équité sportive. Ça ne commencera pas à Douala tant que ça n'a pas commencé à Yaoundé. Il y a une coordination entre les deux stades pour éviter de favoriser l'un ou l'autre match ici. Éviter aussi les petits arrangements. Ladies and gentlemen, let's welcome the national team of Niger and the Democratic Republic of Congo. Excellences, Madame, Messieurs, saluons l'entrée des équipes nationales du Niger et de la République démocratique du Congo. Les choses sérieuses commencent donc ici au stade de Yaoundé. La grande bannière de la Confédération africaine de football qui compte 54 nations affiliées. Et M. Benbraham Lalou qui s'est saisi du ballon que tout le monde va convoiter tout à l'heure. C'est lui l'objet de toutes les attentions, le ballon de ce match. Celui qui aiguise tous les appétits, qui aimante tous les regards et que tout le monde voudrait voir au fond des filets. Cette petite boule de cuir qui vous rend aussi passionné de football, hein? Qui fait de vous un accro du jeu, un fanatique, un amoureux, un passionné. Et les hymnes nationaux. Et d'abord l'hymne national du Niger.
Et maintenant, l'hymne de la République démocratique du Congo. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Tout le monde a une chance. OneXBet. Retour ici au stade Amadou Ahidjo pour la belle explication entre le MENA du Niger et les Léopards de la République démocratique du Congo. Le MENA qui pose pour les photographes tout en blanc, alors que les Congolais de la République démocratique arborent leurs couleurs nationales qui sont déjà rentrées dans vos mémoires. Halidou, le capitaine de cette équipe du Niger, Halidou Abdul Razak, qui fait aussi office de portier. L'arbitre central, M. Lalou Ben Braham, qui va diriger les débats de ce soir. Petit remplacement de dernière minute du côté du Niger. Boubacar Goumey de l'association sportive nationale Nigélec a remplacé Ibrahim Marou de l'association sportive des forces armées nationales. Quelques secondes seulement et le coup d'envoi est parti en faveur des Congolais. Damassi qui a préféré jouer en retrait. Issa Kassoulé. Darankoum. Oudizé. Ballon récupéré par les Léopards. Les Léopards qui sont la seule sélection africaine à avoir remporté à 2 reprises le championnat d'Afrique des Nations en 2009 et en 2016. Ballon de touche au profit des Nigériens. Adamou Djibo. Harouna Doula Gabdé, le sélectionneur du Niger, l'artisan de leur qualification lors de leur première participation en 2014 à une phase finale de CHAN. Issa Kassoulé pour Razak Seni. Le ballon voyage dans le cœur de la défense où Seni Koudizé
qui rentre jouer avec Abdul Razak Halidou, son portier. Issa Kassoulé. Et le ballon qui sort en touche au profit des Léopards. Plutôt en faveur des Nigériens, décide M. Zakele Siwela, le Sud-Africain, qui est l'assistant numéro 1 du central de ce soir. C'est un coup franc. Haruna Amadou laisse l'initiative à Razak Seni. C'est Darankoum qui est venu derrière ce ballon. Jeu de vilain dans la surface de réparation et M. Ben Brahim appelle Ushindi Chiko et Issa Kassoulé. Cette fois-ci, le coup franc est parti sur la tête de Inonga qui permet à son gardien de capter ce ballon. Premier touché de balle du portier Siadi Gissa. Luzolo en retrait pour Inonga. Idumba qui se loupe quelque peu et le ballon est récupéré par le virevoltant ailier gauche nigérien, M. Ben Brahma, estimé qu'il n'y avait pas de faute. Est-ce que ça va entrer? Non, il rate l'occasion qu'il ne fallait pas rater. Ousseini Badamassi qui a profité d'une mauvaise relance du portier et qui n'avait plus qu'à mettre ce ballon dans les filets. Garba Idrissa. Ah, il s'en veut. Et première chaude alerte dans le camp des Léopards sur cette mauvaise relance qui a profité d'abord à Badamassi puis à Garba Idrissa. Avertissement, premier avertissement sans frein qui appelle la défense des Léopards à être plus que jamais vigilante. Faute sur Ebengo Ikoko de Darankoum. Le coup franc est joué. Le MENA qui se dégage. Seni qui place en touche. Abdul Razak Seni. Les Congolais. Par Massassi. Massassi sur le flanc droit où se trouve Shabani. Kabangu Kadima. Ballon repoussé. Les Nigériens. Repris par Ebengo Ikoko. Mishmika. Le ballon qui voyage énormément d'un point à l'autre. Luzolo a voulu jouer avec Maccabi, n'y est pas parvenu. Très beau tacle défensif de Massassi. Darankoum en retrait pour Issa Kassoulé. Darankoum à nouveau dans l'entrejeu du Niger. Change totalement de l'autre côté où se trouve Shabani. Wadol Shabani pour la tête de Seni Razak. Les joueurs prennent leur marque sur le terrain. Luzolo. Massassi. Kamish qui se fait chipper le ballon et c'est un contre lancé par les Nigériens et c'est un ballon de Garba Idrissa, le capitaine qui vendange ce ballon.
comme ils doivent partir de loin dans leur contre-offensive, ils arrivent quelque peu épuisés devant le portier des Léopards. Mais parions qu'ils vont finir par trouver le bon dosage, les Nigériens. Luzolo, lancé sur le flanc gauche, rattrapé par Seni. Il laisse l'initiative à Maccabi et ça va être le premier corner de cette partie en faveur des Léopards du Congo. Les tiraillements dans la surface de réparation nigérienne. Et M. Ben Brahim qui est obligé de remettre de l'ordre dans la surface. Le corner est parti, très puissant au deuxième poteau, où il y a la tête de Maccabi, de Darankoum, qui a repoussé. Et cette fois, le ballon va sortir en touche. C'est-à-dire derrière les buts de Abdul Razak Halidou. La tête de Issaka Soulé. Le Léopard qui récupère le ballon. Long ballon en avant pour solliciter Maccabi. Et l'arbitre a vu plutôt un corner sur cette intervention de Haruna Amadou. Deuxième corner pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Et c'est Glody Maccabi de l'AS Vita Club qui est à la manette. Le corner s'élève cette fois. C'est la tête de Darankoum qui repousse dans un premier temps, mais le ballon reste très menaçant en faveur des Léopards qui essayent de reconstruire en sollicitant leur portier Siadi Ngousia pour Ernest Luzolo. Il garde le contrôle de ce ballon après son petit dribble Ebengo Ikoko. Enoch Inonga pour Mich Mikamish. Toutes les portes sont fermées, on revient en arrière. Voici Enoch Inonga. Massassi Amédée. Il plombe le pour Ernest Luzolo. Il garde le contrôle de ce ballon après son petit dribble Ebengo Ikoko. Enoch Inonga pour Mich Mikamish. Toutes les portes sont fermées, on revient en arrière. Voici Enoch Inonga. Massassi Amédée. Il plombe le cuir en direction de Ushindi. Dans le centre est sorti.
pour une balle de 5,50 mètres pour Chili. Le buteur contre le Congo qui était sorti sur blessure, qui a manqué le match contre la Libye et qui retrouve les siens aujourd'hui. Le joueur du tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe qui a une grosse ligne en lettres d'or sur sa carte de visite. C'est le seul club africain à avoir atteint la finale de la Coupe du Monde des clubs, perdu face à l'Inter Milan d'un certain Samuel Eto'o. Mikamish pour Siadi Ngoussia, son portier. Voici Enoch Inonga de Daring Club Mopema Pembe qui trouve Luzolo. Massassi Amédé. Attention à ce ballon qui est perdu sous la menace de Ibrahim Issa. Les Congolais ont pu récupérer. Voici maintenant Inonga qui n'a pas ajusté son contrôle. Et le dégagement d'Abdul Razak Halidou. Idrissa repris et touche en faveur des Nigériens. Qui repartent dans leur moitié de terrain. Il n'y a pas de faute sur cette charge sur Boubacar. Le temps semble s'être arrêté ici. Tout le monde pensait que Inonga était fautif. Il est resté au sol. Le joueur nigérien. Et il va recevoir une petite visite de Lalou Ben Braham. Le staff médical est appelé au secours. Il me semble qu'il y avait un petit quelque chose d'illicite dans cette intervention de Enoch Inonga, mais il y a un seul maître sur la pelouse et c'est lui qui est en jaune et en noir. C'est lui qui dicte la loi ici, alors que l'amorti de Boubacar était très bien opéré. Il s'est relevé et c'est tant mieux. Boubacar Goumey, le joueur de l'association sportive nationale Nigélec, la société d'électricité du Niger. Les Congolais peuvent repartir. Par Mikamish Mika. Voici Inonga pour son capitaine Mikamish. Tous les Nigériens se sont repliés. Ce sera une faute au profit des Nigériens sur cette charge sur Soulé Isaka. Qui avait bien barré le passage à Ernest Luzolo. Le long dégagement nigérien qui arrive sur la tête de Idrissa. Et c'est Boubacar Goumey qui place le ballon en touche.
au profit des léopards de la République démocratique du Congo, qui se dégage. Ballon intercepté par Madamassi, qui lance dans l'axe des buts congolais au moment même où les Nigériens ont récupéré le ballon par Djibo. Massassi et Bengo Ikoko, et faute de hors-jeu de Ushindi Chico. Isaka Soulé qui avale les mètres. Un grand ballon en avant où se trouve Garba Idrissa, qui ne peut que regarder le ballon sortir derrière les buts de Siadi Ngoussia. Enfile Mihayo Kazembe qui remplace au pied levé Jean-Florent Ibengue. Bon, au pied levé, c'est une façon de dire, il a toujours été dans le staff technique. Et ce n'est pas un hasard si c'est lui qui a été appelé pour suppléer le très charismatique Kibengue. Massassi. Mikamish. Pour Luzolo. Qui trouve sur le côté ici Glody Maccabi, hors-jeu. Hors-jeu de Glody Maccabi, le sociétaire de l'association sportive du Vita Club, qui a perdu la semaine dernière son président. L'intervention de Chabani qui place le ballon sur Massassi. Le capitaine Mikamish qui renverse totalement la vapeur. Luzolo pour Massassi. Enoch Inonga. Nathan Edumba. Les Congolais essayent de construire, mais les Nigériens ne bougent pas d'un pouce. Ils montent tous pour fermer tous les espaces autour des joueurs congolais. Jeu très tactique ce soir au stade Amadou Ahidjo. Aucune erreur ne sera tolérée. Vous l'avez vu vous-même au tout début du match. Cette méprise du portier qui a failli profiter à Boubacar Goumé. Mikamish qui est très remuant et qui avale tout seul l'espace du stade Amadou Ahidjo. On le retrouve un peu partout. Coup franc intéressant à suivre pour les Congolais. Le ballon s'élève et il sort loin des buts du portier Abdul Razak Halidou. Alors que nous franchissons la 20e minute de cette première partie. Zéro pour le Niger, 0 pour la République démocratique du Congo. Et petite charge sur Haruna Amadou.
Issaka Soulé pour Khalidou, son portier, qui contrôle au pied et relance sur Darankoum. Issa, Darankoum, Soulé. Le ballon remonte jusqu'à Goumé qui revient sur Issa. Darankoum qui s'est fait chipper le ballon. Son contrôle était mal ajusté. Et le centre congolais n'est pas des meilleurs. Mais les Congolais repartent par Ebengo Ikoko qui trouve ici Ernest Luzolo. Luzolo pour Massassi qui change totalement et c'est bien vu pour Mikamish qui trouve de l'autre côté Ushindi Chiko. Première feinte et mauvais centre qui est tout aussi mal repris par la défense nigérienne qui a tout de même pu se dégager et lancer cette contre-offensive par Ibrahim Issa. Et le centre de Djibo Adamou n'est pas du genre à inquiéter Siadi Ngoussia. Les débats restent très feutrés ici au stade Amadou Ahidjo. Les deux équipes sont plongées dans une longue phase d'observation. Mich Mikamish, le capitaine congolais. Nathan Edumba. Shabani. Luzolo. Les Nigériens récupèrent et perdent immédiatement le ballon. Luzolo. Ça combine. La frappe à distance. Un peu présomptueuse. Mais sait-on jamais. Razak Seni d'un grand coup de pied vers l'avant pour un ballon repoussé par les Congolais et qui revient totalement dans la partie de terrain des Nigériens qui peuvent remonter le cuir. Par Darankoum. Issaka Soulé. Goumé. Passe approximative. Énorme déchet technique. Et voici les Congolais à la manœuvre. Luzolo qui place sur Massassi. Les Nigériens qui perdent immédiatement le ballon par leur capitaine Garba Idrissa. Voici Ernest Luzolo. Goumé qui prolonge. Inonga qui est fauché. Razak Seni qui s'est employé à sauver ce ballon qui filait en corner. Et qui finalement profite aux Nigériens.
Adamou Djibo. Un retrait pour Séni qui d'un grand coup de pied dans le ballon l'envoie voler au-dessus de la défense des rouges et bleus. Et carton jaune pour le capitaine de la sélection nigérienne, Garba Idrissa, coupable de cette faute sur Assassi. Idumba vers l'avant où se trouve Kabangou. Et c'est le but. C'est le but de Kabangou. Un peu à la surprise générale. Un ballon de la tête qui flotte au-dessus du portier. Halidou qui pensait que ce ballon sortait. On revoit la tête de Kabangou Kadima, un peu en reculant. Et le portier qui pense que le ballon va voler au-dessus de la transversale. Isaka Soulé. Pour Darankoum Abdul Moumouni. Charge sur Ibrahim Issa. Ballon pour Darankoum. Ibrahim Issa se fait prendre. Heureusement que derrière il y a Razak Séni qui cherche ses coéquipiers. Et on revient intelligemment derrière pour se donner un peu plus d'espace, un peu plus d'air. Isaka Soulé, Aruna Adamou. Voici à nouveau Isaka Soulé, le latéral droit de cette sélection du MENA. Les Nigériens, par Goumé. Goumé qui joue de l'autre côté, la frappe. Oh là là. La frappe d'Ibrahim Issa. De son pied gauche, n'a pas pu trouver le cadre du portier Siadim Boussia. Ils savent se montrer menaçants, mais alors... au moment de la finition, ce ne sont pas des tueurs, ce ne sont pas des gladiateurs. Or, pour être un bon attaquant, il faut avoir l'âme d'un tueur. Attention, avantage laissé aux Nigériens. Ils repartent. Le ballon va et vient. Darankoum. Repris des fautes sur Darankoum, mentionné par M. Lalou Ben Braham. Ballon nigérien. Darankoum pour Ibrahim Issa qui joue en retrait. On revient jusqu'à Isaka Soulé. C'est bien joué. Ousseini Badamassi. Petit ballon pour Goumé. Qui est vite repris et qui bouscule au passage. Ernest Louzolo. Pour ce qui devrait être un coup franc au profit des Léopards du Congo qui mène ici 1-0. But de Jones Kabango Kadima, le joueur de Darren Club Motema Pembe. Et on revient intelligemment derrière pour se donner un peu plus d'espace, un peu plus d'air. Isaka Soulé
Aruna Adamou. Voici à nouveau Isaka Soulé, le latéral droit de cette sélection du MENA. Les Nigériens, par Goumé. Goumé qui joue de l'autre côté, la frappe. Oh là là. La frappe d'Ibrahim Issa. De son pied gauche, n'a pas pu trouver le cadre du plantier Siadine Goussia. Ils savent se montrer menaçants, mais alors, au moment de la finition, ce ne sont pas des tueurs, ce ne sont pas des gladiateurs. Or, pour être un bon attaquant, il faut avoir l'âme d'un tueur. Attention, avantage laissé aux Nigériens qui repartent. Le ballon va et vient. Darankoum, repris et faute sur Darankoum. Sanctionné par monsieur Lalou Ben Braham. Ballon nigérien. Darankoum. Pour Ibrahim Issa qui joue en retrait. On revient jusqu'à Isaka Soulé. C'est bien joué. Husseini Badamassi. Petit ballon pour Goumé. Qui est vite repris et qui bouscule au passage. Ernest Luzolo. Pour ce qui devrait être un coup franc au profit des Léopards du Congo qui mènent ici 1-0. But de Jones Kabangu Kadima, le joueur de Darim Club Motema Pembe. À la 27e minute, un ballon qui a surpris le gardien Halidou, qui pensait que le ballon passerait au-dessus de sa transversale et qui s'est un moment arrêté. Attention aux Congolais qui repartent par Oshini, la frappe tout à côté des buts de Halidou. Lodi Maccabi qui est allé aussi de sa frappe du pied gauche. Avec l'effet d'optique que nous avons à partir de cette tribune des commentateurs, on comprend bien. Isaka Soulé de l'AS Police du Niger n'a pas bien dirigé sa passe. Darankoum récupère. Ibrahim Issa. Qui a lancé un sprint. Il s'est achevé par cette faute sur Wadol Chabani. Et ce sera Siadine Goussia, le portier du groupe Bazano, qui va dégager ce ballon, qu'il envoie loin, très loin devant. Faute sur Darankoum. On laisse passer le ballon, mais on retient l'adversaire par un petit jeu du fessier. Les Congolais qui repartent très rapidement en 1-2. Ils n'y sont pas parvenus, mais ils récupèrent très rapidement les ballons par Ernest Luzolo. Mikamish pour Luzolo. Mikamish, le capitaine de cette sélection. Nathan Edumba. Lodi Maccabi.
On essaie de construire. Et Bengo Ikoko. Mikami chez Bengo. Kouchindi qui est venu dans l'entrejeu demander ce ballon. Les Congolais qui gardent le contrôle des opérations jusqu'ici. Inonga. Luzolo a joué dans l'axe pour essayer de trouver Kabangu. Luzolo. Et c'est un ballon qui va sortir en corner. L'auteur du but de tout à l'heure. La tête en reculant de Kabangu. Et Alidou Abdulrazak réduit à constater les dégâts. Sous la jubilation de Siadi Ngoussia, son vis-à-vis congolais. Lodi Makabi au départ de ce corner. Qui s'élève pour la tête de Ibrahim Issa qui a repoussé. Le contre n'est pas favorable aux Congolais, aux Nigériens. Et ce sont les Congolais qui tentent une percée. Et une faute. Razak Seni. Très combatif. Boumei qui a récupéré ce ballon et le voici qui a tenté de passer entre deux défenseurs. Il n'y est pas parvenu. Le dégagement. Et l'infiltration sur le côté d'Ibrahim Issa qui s'écoule. Alors qu'il y avait quelque chose qui était possible sur cette offensive. Le petit joueur nigérien s'est malheureusement écroulé. Les Congolais. Tête nigérienne. Et faute. Accompagné d'un carton à Massassi Amédée. Premier carton adressé à un joueur congolais. Un carton jaune partout. Le jeu peut repartir. Alors que nous abordons la 40e minute. Depuis la 27e minute, la République démocratique du Congo mène 1-0 grâce à Kabangu Kadima, auteur d'une tête surprenante. Seni. Et la tentative lointaine de Ousseini Badamassi sans conséquence.
Dégagement de 5,50 m en faveur des Léopards du Congo. La tête prolongée de Maccabi. Ernest Luzolo qui combine avec Massassi. Indumba ne prend pas de risque et combine avec son portier. Les Nigériens qui essayent de repousser cette offensive. Et la petite mésentente entre Massassi et Maccabi. Et ce ballon qui revient dans les pieds nigériens. Djibo. En retrait pour Amadou. Amadou qui perd le contrôle du ballon. Mais ce ballon reste badamassien. Et sur le côté là-bas où se trouve Ibrahim Issa. Ibrahim Issa pour Darankoum alors qu'un joueur nigérien est resté au sol. Les débats se poursuivent. Voici Goumey. Goumey. Repris violemment par Glody Maccabi. Haruna Amadou. Dans ce choc avec Glody Maccabi. Il y a quelque chose à faire du côté nigérien où le jeu semble poussif. Beaucoup de détermination certes, mais pas de véritable coordination dans les rôles. Et puis il y a tous ces ballons envoyés sans destination précise qui ne peuvent que faire la bonne affaire des Léopards du Congo qui pour le moment pointe en tête avec 7 points. Et c'est le Niger qui perd sa deuxième position en faveur de la Libye, 3 points, et du Congo qui le rejoint au classement. Pour l'heure, et pour l'heure seulement. Les Nigériens sur le ballon. Adamo Djibo qui est venu s'empaler sur Glody Maccabi. Voici Koudizé en retrait. Razak Seni qui relance les opérations. Un ballon en cloche dans la surface de réparation. Les Congolais se dégagent. Glody Maccabi. Maccabi relancé sur le flanc gauche. Il a tenté un passage en force. Il n'y est pas parvenu. Darankoum. Un retrait pour Razak Seni qui change totalement de l'autre côté. Et la frappe de Koudizé qui n'est pas bien ajustée et qui s'écrase sur le dos de Massassi. 1 minute de temps additionnel à jouer ici au stade Amadou Ahidjo. Alors que les Léopards restent maîtres du jeu depuis ce but de la 27e minute. La tête d'Indumba. La récupération de Koudizé. Ibrahim Issa qui a cherché à passer en force.
des Congolais. Tarebengo Ikoko, Ushindi. Il a manqué son contrôle et s'est écroulé devant monsieur l'arbitre qui dit qu'il n'y a pas de faute du tout. Et ce qui permet aux Nigériens de repartir, mais cela ne dure pas longtemps. Voici Ndumba qui très intelligemment remet le cuir à son portier. Ainsi intervient la mi-temps ici au stade Amadou Ahidjo. 1 but à 0 pour la République démocratique du Congo face au Niger. Depuis ce but de la 25e